Bonjour, bienvenue à ce tutoriel consacré à la création du fichier de paie. Donc sans plus tarder, nous allons apprendre comment créer un fichier de paie. Et pour cela, il faut cliquer sur le menu fichier, puis sur nouveau. Alors vous avez une autre possibilité en utilisant les touches de votre clavier. Vous pouvez directement cliquer sur, donc en appuyant la touche CTRL plus N, voilà, vous aurez aussi le même résultat. Alors ici, il faut choisir l'emplacement de votre fichier. Donc mon fichier, je vais le mettre au bureau. Voilà, je clique bureau, puis je dois saisir le nom de mon fichier. Alors le nom du fichier serait, je mettrai G Consulting. Voilà. Puis je clique sur enregistrer. Alors ici, nous allons commencer avec l'initialisation de notre société. Et quand vous créez, ou bien du moins vous voulez créer votre société en partant de rien, il faut cocher sur aucun dossier, puis vous cliquez sur suivant. Alors sur cette fenêtre, nous allons principalement modifier le début d'année. Début d'année, c'est janvier, d'accord, on va laisser ça comme ça. Le mois en cours, c'est le mois d'avril. Ok, l'année en cours, c'est bon. La date du jour aussi. Voilà, je pense que c'est tout. On peut cliquer sur suivant. Alors on nous demande d'indiquer, voilà, le nombre maximum de rubriques composantes. Alors une rubrique, c'est quoi? Une rubrique, c'est une ligne qui figure sur un bulletin de paie. Et donc par défaut, voilà, Sage nous propose 50 rubriques maximum. Et c'est très difficile aussi de trouver un bulletin avec plus de 50 lignes. Donc on peut laisser, voilà, on clique sur suivant. Alors les formats ici, voilà, on peut augmenter la longueur des formats, tout comme diminuer, ainsi de suite. Et le A signifie alphanumérique, le L les lettres, et les E signifient entier numérique. Alors le format alphanumérique n'est autre que la fusion entre les entiers numériques et les lettres. Alors donc si je viens sur la partie décimale, les montants, je peux mettre 0. Le taux, je vais prendre 2 chiffres, hein, après la virgule. Pour le reste, je laisse. Voilà, je clique sur suivant. Et s'il n'y a rien à modifier, si ce n'est que confirmer ce qui est ici, je clique sur suivant. Suivant. Alors le mois de clôture de congé, je mettrai aucun. Puis vous cliquez sur suivant. OK. Le nom de l'entreprise, c'est G Consulting. Alors, je mets G Consulting. L'adresse, je mets rapidement avenue de la Tiémé. C'est quoi? Mikalo. Voilà, avenue de la Tiémé, Mikalo. Alors pour les autres informations, je peux laisser. Voilà, je suis pas obligé de tout mettre. Je clique sur OK. Bienvenue dans la fonction d'importation d'une date. Alors ici, nous n'allons pas importer des dates, donc nous cliquons sur OK. Maladie, quelle est la méthode de décompte de jour? Décompte en jour ouvré. Alors toutes ces questions, les réponses qui sont proposées, ce sont les bonnes réponses. Donc nous cliquons sur suivant. Ici nous allons juste modifier la durée mensuelle. C'est 173,33, donc une succession de 3. On clique sur suivant. Alors ici la durée, ce n'est pas 7 heures, c'est 8 heures. On mettra quelle est la valeur faciale d'un titre restaurant. Voilà, on va considérer que pour notre entreprise, il n'y en a pas. Clique sur terminer. Titre, vous retrouvez maintenant le nom de votre fichier. Alors